Bonjour, c'est la semaine du 9 octobre au 15 octobre pour voir les messages de cette semaine. Donc j'ai choisi le tarot psychique pour regarder un petit peu l'énergie de cette semaine du 9 octobre au 15 octobre 2023. Donc j'espère que vous aimez la formule, vous me direz en commentaire, ça m'intéresse de savoir. En tout cas, merci pour vos commentaires, vos likes, vos suivis, votre fidélité sur la chaîne. Merci à vous, vraiment, ça me fait plaisir. Et puis, bienvenue à ceux qui arrivent sur la chaîne Bellune. Allez, c'est parti. Je mélange bien, on va aller voir le message du tarot psychique ici. Voilà, j'ai une carte qui veut sortir. C'est la transformation. Donc beaucoup d'entre vous ont vraiment besoin de se renouveler sur quelque chose. Il y a une réflexion qui se fait sur peut-être votre façon de travailler. Voilà, vous avez envie de travailler différemment. Il y a quelque chose, il y a une réflexion en tout cas sur la façon de développer un travail au quotidien qui peut-être vous pèse, ou en tout cas vous avez envie d'autre chose. Alors peut-être pas de changer de travail, mais en tout cas de fonctionner différemment. Vous allez en parler à votre hiérarchie. Vous voyez, vous allez oser vraiment franchir le pas, oser dire que finalement ça vous correspond pas cette façon de travailler, que vous voulez transformer un petit peu le service, la mission aussi dans votre fiche de poste, peut-être travailler mieux même je dirais, et donc formuler, parler avec votre employeur. Il y a ici une période de dénouement, alors on vous dit période de dénouement qui est proche. Ne résistez pas aux changements soudains qui surviennent dans votre vie. Ceux-ci peuvent avoir lieu dans votre vie personnelle, vos relations, vos affaires, votre carrière. Vous en avez la force, comme la carte transformation vous demande d'avoir du courage et de savoir que le renouveau suit chaque conclusion. Cette carte apparaît pour vous rappeler qu'il faut mettre fin à votre ancienne façon de penser et de croire avant que vous ne puissiez avancer sur un nouveau chemin. La transformation a trait au flux et au reflux des cycles de la vie. Rien dans cette vie ne reste immobile. Chaque chose est en route pour quelque part. Acceptez les changements et les opportunités surviendront. Élargissons votre horizon comme vous ne l'avez jamais imaginé. Vous ne pouvez vivre dans le passé. Il est temps de passer à autre chose afin de faire un prochain pas positif. Vous devez observer votre propre vie et vous demander, y a-t-il des détails restants à régler? Y a-t-il des gens dans ma vie à qui je dois parler? Que me reste-t-il à faire afin de prendre un nouveau départ? Lorsque vous vous poserez cette question, vous bénéficierez d'une fondation plus forte qui vous soutiendra lors de nouveaux commencements qui vous attendent. Bon, c'est la carte du changement, c'est la carte sans nom, comme on dit dans le tarot. C'est la carte aussi qui me dit qu'il y a une personne avec vous qui pourrait aller dans ce changement et vous pourriez la suivre. Vous voyez, ça pourrait être dans le couple aussi. Hein. C'est très fort aussi pour dire que tout le monde passe dans cette transformation. C'est un petit peu comme un tourbillon. Tout le monde passe dans le tourbillon pour changer un petit peu. C'est comme une machine à laver, un petit peu comme ça, là. Ça fait comme un tambour, comme ça, où tout le monde passe comme un ascenseur. Il y a un lavage automatique, une transformation automatique, ne serait-ce que dans une famille entière, hein, des parents aux enfants, des grands-parents, voilà, ça me parle complètement. On va regarder maintenant, on va rajouter le tarot pour voir un peu, en supplément. Vous voyez, la carte vient, la grande prêtresse. Hein. Je ne suis pas étonnée avec la transformation. Ça vient vraiment de l'intérieur. Ça fait un petit moment que ça végète, j'ai envie de dire, hein, que ça se développe à l'intérieur. La grande prêtresse, ici, regardez comme elle est belle cette carte. Elle a fait les choses en profondeur, elle a essayé de garder des secrets. Donc je pense que cette semaine, vous avez vraiment besoin de garder encore un
de freiner un petit peu et de garder cette transformation se fait à l'intérieur, de patienter un petit peu, on vous dit cette semaine, de patienter encore, de garder encore en secret ce qui s'opère, hein, les changements qui se font, et même au niveau du travail, vous voyez, même si vous avez envie de faire la révolution au travail, et pourquoi pas de bousculer tout le monde et de changer un petit peu la façon de travailler, on vous dit de patienter encore un peu, parce que sinon ça va pas se faire... ça va pas se concrétiser, ça va pas se solidifier. Donc du coup, ça enraciné du coup. Et puis dans la famille aussi, c'est pareil. Hein, cette grande prêtresse, ça nous parle d'une transformation intérieure sur le plan divin. Vous voyez, il y a une attraction qui s'est posée dans la toile ici, et c'est comme si la chose que vous avez demandé à l'univers vient se connecter à vous pour que vous puissiez avoir les messages en intuition, hein, même je dirais, une forte intuition pour pouvoir aller vers cette transformation. Ça va vous y aider en tout cas. C'est à l'intérieur, quoi. C'est vraiment introspection totale sur... il y a des warnings, même je dirais, des signalements, des signes, des synchronicités. Voilà, cette attraction que vous avez demandée se développera avec des synchronicités aussi au fil des jours cette semaine. Vous aurez un peu plus d'informations. Donc ici, on va aller voir, on va jeter les cartes, j'allais dire. On va tirer les cartes, on va regarder en complément. On a déjà une carte qui sort, hein, sagesse. Et oui, la grande prêtresse, c'est la sagesse. Dans cette transformation, on a de toute façon un personnage ici qui est bien sage, qui a une vision, il y a quelque chose dans le mental, vous voyez, qui se développe, une réflexion, mais c'est dans la sagesse, toujours très classe, j'ai envie de dire. Voilà, vous avez cette idée, elle est là, et elle va germer, la transformation va opérer, mais pour le moment c'est à l'intérieur. Vous voyez, on a une carte qui vous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça marchera, ça fonctionnera. On vous dit, voilà, c'est la carte de l'espoir. On vous dit, ça viendra, ça va se faire avec délicatesse, avec douceur, puisque la prêtresse, c'est vraiment dans la douceur, dans la contemplation, dans la délicatesse, dans la lenteur. Voilà, les choses ne se précipitent pas, cette transformation se fait tout doucement. Donc prenez votre temps cette semaine. Si vous voulez tout chambouler, ne le faites pas dans la brutalité. Vous allez le faire dans des ressentis, en tout cas dans le calme et dans la lenteur. C'est le mieux pour que ça s'enracine et que ça se fasse, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Donc il y a vraiment quelque chose d'important cette semaine pour vous. Hein. En tout le cas, si vous ne vous y attendez pas, vous allez vers le changement. Il y a quelque chose et je pense que vous en aurez un peu plus pour la semaine prochaine. Hein. Davantage d'informations pour la semaine prochaine. Tout doucement dans la tête. Hein. On vous dit aussi de pas trop en parler. Hein. De garder ça pour vous, parce que vous n'allez pas être compris. C'est toujours pareil, hein. Il faut garder l'évolution que vous faites à l'intérieur de vous, il faut la garder un petit peu secrète. Je vais vous donner les messages de tous les signes du zodiaque ici avec le petit oracle des guidances. J'ai un petit peu brûlé la boîte ici, c'est bien dommage. C'est comme ça. C'est comme si... bon... Ouais. Je crois que je l'ai fait avec une bougie il y a très longtemps. Il faudrait peut-être que je mette des étoiles. Deux grandes étoiles comme ça, que je colle. Allez, c'est parti. On va aller regarder les messages pour tous les signes du zodiaque du 9 octobre au 15 octobre. Avec le petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. Il est très joli, très mignon. Le bélier, on commence avec le bélier. Bélier, on vous dit transcender. Transcender quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé? Comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants, fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui avec le temps deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Taureau,
Éloigne-toi, prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Gémeaux, le féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta part yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Cancer, une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps, après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons, c'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte. Lion. L'hiver, il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi-même. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer et pour rêver. Bélier. Vierge, peut-être qu'il y aura quelque chose avec le bélier, en tout cas les vierges. Le chemin étoilé. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse face à ce choix qui s'impose. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Balance, lâcher prise. Personne ne peut tout contrôler. Alors, si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé après la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Scorpion, le timing astral, le temps est relatif, notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors donne du temps au temps, tout à un timing qu'il faut respecter. Sagittaire, le libre arbitre. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon pour toi. Capricorne, le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre, je dis bois. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as. Tu es riche, ne le sais-tu pas encore? Alors qu'attends-tu pour le découvrir? Verseau, dame nature, cette grande dame verte, elle est là pour nous, près de nous. Tour à tour, elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors prends soin d'elle comme tu le ferais avec une mère qui t'a aimé et chéri. Et enfin, Poisson, l'étoile filante, c'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers. Avec amour et foi, tout est possible. C'est bien là la magie de la vie. Voilà, c'est les messages de cette semaine. En tout cas, je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine.